Salut, aujourd'hui on parlait du Leica Q3 43 mm qui vient s'ajouter à la famille Leica Q. On a le Q original, le Q2, le Q3 qui avaient tous un 28 mm Sumilux f1.7 et maintenant le plus gros changement c'est le fait qu'on a un 43 mm f2. Je vais t'en dire plus d'ici une petite minute, mais commençons tout d'abord par discuter de pourquoi 43 mm. Leica dit c'est le fait de capturer ou de prendre des photos de la réalité. Et c'est effectivement le cas parce que 43 mm c'est la focale qui se rapproche le plus de l'œil humain. Donc les photos que tu vas prendre se rapprocheront le plus de ce que tu vois. L'autre raison, c'est que 43 mm correspond mathématiquement à la diagonale d'un plein format, donc 24 par 36 mm. Donc ça veut dire que tu auras des proportions et des distances qui sont exactes et qui sont reproduites sans distorsion. Donc 43 mm, c'est vraiment la focale parfaite. C'est pas un 50, c'est pas un 35, c'est juste ce qu'il faut. Il vient se placer où cet appareil? C'est un appareil que tu peux utiliser beaucoup pour du portrait, pour des reportages, pour des événements, pour des voyages, pour la rue et pour en fait la photographie de tous les jours. Donc si tu prends le Q3 qui lui avait 28 mm, qui était très ample, c'est chouette pour certaines choses, mais avoir un 43 c'est vraiment cool parce que ça reproduit les images avec beaucoup moins de distorsion de base. Oui, tu pouvais zoomer de façon digitale, mais maintenant, tu as un 43 qui n'est pas croppé de façon digitale. Et je me suis dit en passant que ça serait chouette de vous montrer quelques exemples et quelques photos faites ici au studio avec Jam qui sera la modèle aujourd'hui avec ce petit Leica Q3 43. C'est parti. L'objectif a un design apochromatique, donc apo, qui veut en fait dire que tu auras une réduction pratiquement à zéro des aberrations chromatiques pour des résultats qui sont beaucoup plus piqués, avec un plus haut contraste et une reproduction des couleurs qui est bien meilleure de bord à bord, vraiment de bord à bord. C'est le truc avec les objectifs apochromatiques asphériques, c'est que tout est net, vraiment, de en haut à gauche, en bas à droite, n'importe où que tu regardes, tu auras la même netteté à travers l'image. Alors que certains objectifs, des fois, le centre est bien piqué et les bords commencent à devenir bien soft. Juste pour donner une petite comparaison, on parlera du prix un petit peu plus tard, mais pour que tu comprennes, si tu prends l'objectif Summicron M35 mm Apo f2, il coûte presque 8000 $ seul. Donc tu n'as pas de boîtier, il n'est pas tropicalisé. Et en fait, il te donne les mêmes résultats que cet objectif. Lui, c'est un 43, l'autre c'est un 35. Mais tu vois ce que je veux dire. C'est incroyable qu'ils aient mis un objectif apochromatique avec ce boîtier pour le prix que ça coûte. Comme j'ai dit précédemment, la série Q avait des 28 mm Sumilux, donc f1.7. Et maintenant, on a un Summicron f2. L'ouverture minimale ne change pas, on est toujours à f16. Il y a la même technologie pour ce capteur plein format triple résolution, donc tu peux photographier tes fichiers RAW, DNG, en 18, 36 et 60 millions de pixels. 60 millions de pixels étant très utile quand tu fais des crops digitaux, dont on va parler d'ici un petit moment. Il y a le Face Detect, détection par contraste et détection d'objets pour la mise au point automatique. Ils ont rajouté un nouveau look dans le catalogue des looks Leica que tu peux télécharger depuis l'application Leica Photo qui s'appelle Leica Chrome, donc CHR c'est l'abréviation. Je n'ai malheureusement pas pu la télécharger parce que je n'ai pas l'application bêta avant la sortie officielle, mais je ferai des tests dès que ce sera possible. Il y a toujours l'option macro sur l'objectif, ce qui te permet de te rapprocher plus de ton sujet. La distance minimale de mise au point, d'après mes tests, c'est environ 24 cm. Je parlais tout à l'heure du crop digital dans les JPEG. Alors, qu'est-ce que c'est? Tu peux en fait prendre ta distance, ta focale de base, par exemple 28 mm pour un Q3 normal ou 43 pour ce modèle, et tu peux faire du crop digital, donc c'est vraiment dans les JPEG. Ton fichier DNG ne va pas changer, ce sera toujours la base, mais les JPEG vont cropper dedans pour avoir un rapprochement supérieur, on va dire, à ta distance. Le Leica Q3 28 mm pouvait zoomer de 28 à 35, à 50, à 75, à 90, alors que maintenant,
bah, on a un 43 mm comparé à un 28, ce qui nous permet de zoomer plus. Maintenant, on peut cropper digitalement à 43, 60, 75, 90, 120 et 150 mm. Alors évidemment, quand tu zoomes digitalement à 150 mm, tu vas perdre de la résolution parce que tu auras moins de pixels, tu vas perdre de la qualité, mais ça va quand même te permettre de zoomer si nécessaire. En termes de poids, on est à 794 grammes avec la batterie pour ce Leica Q3 à 43 mm, comparé à 743 grammes pour le Leica Q3 28 mm. Donc c'est une différence d'environ 50 grammes, ce qui est assez bluffant quand tu prends en considération le fait qu'ils ont mis un objectif 43 mm APO. Ils ont changé aussi un petit peu le look, donc il y a cette espèce de simili-cuir gris qui est différent du Leica Q3 habituel. C'est juste une question de look, je le trouve très subtil, c'est un gris un peu anthracite, mais ça donne un très très joli look, un beau contraste entre le point rouge et le reste qui est tout noir. On arrive maintenant au prix. Alors les prix que j'ai reçus de la part de Leica avant qu'ils l'annoncent, c'est 6750 pour ce nouveau 43 mm comparé à 6250 pour le Q3 28 mm. Donc c'est une différence d'environ 500 € entre les deux. C'est pas une énorme différence, mais ça dépend vraiment tout de... Est-ce que tu as besoin d'un objectif wide ou pas? Quand je fais un mariage, généralement, j'aime avoir un 28 mm et j'aime avoir un 75 mm ou un 85 mm. Voilà, donc quelque chose d'un peu plus télé pour les portraits. Donc, tu pourrais faire un mariage ou un événement avec un Leica Q3 28 mm ici et un Leica Q3 43 mm de l'autre côté. Il n'y a pas de mémoire interne, je vais t'en dire plus ici une seconde, mais ce serait une possibilité. Parlons maintenant des côtés négatifs ou des choses que j'aurais aimé voir dans ce nouveau modèle. La première chose, c'est qu'il n'y a pas le Content Authenticity Initiative, donc c'est ce qu'ils avaient mis sur le Leica 10P qui permettait en fait d'avoir une preuve d'authenticité sur tes photos pour montrer que c'est l'original. Ça, c'est quelque chose que les journalistes aimeront utiliser ou les photographes de presse. Donc, si tu veux utiliser ça pour faire ce genre de choses, bah tu pourras pas. C'est dommage parce que ça aurait été cool qu'ils le mettent. Ils l'ont pas mis sur le SL3 non plus. On verra si les prochains modèles l'ont. Les menus sont pareils que le Leica Q3. Il n'y a aucune différence. Donc c'est pareil que mon SL2S, SL2, etc. Alors personnellement, je préfère ce menu-là. J'aime bien ce vieux ancien menu parce que je suis habitué. Ça ne veut pas dire que le nouveau n'est pas bien. Il faut juste que je m'y habitue. Mais voilà, ils ont gardé le même menu que on avait sur le Leica Q3. Peut-être que dans le futur, ils feront une mise à jour du software. On ne sait pas. Le temps nous le dira. Le dernier point, c'est qu'il n'y a pas de mémoire interne, comme j'ai mentionné tout à l'heure. Donc, il y a une fente pour une carte SD, c'est tout. Ce qui fait que si tu as un souci avec ta carte SD, tu vas perdre toutes tes photos. Ça m'est arrivé une fois. C'était assez ennuyeux parce que c'était pour une revue d'un appareil photo ou d'un objectif, je ne me rappelle plus. Et j'ai perdu toute une journée de travail. Alors, c'est pas la fin du monde dans ce cas, mais si tu photographies un mariage, un événement ou je ne sais quoi, et que tu perds tes photos, ça peut être embêtant. Même si tu vas en vacances quelque part, tu reviens, t'as plus rien. Donc, avoir une mémoire interne, ça peut être quelque chose de bien. Ils l'ont fait sur leur série Leica M, par exemple le M11 monochrome à 256 Go interne, ce qui est vraiment cool. Donc, ça serait bien de voir sur un Leica Q4, dans le futur peut-être, qui mettent de la mémoire interne. Je pense que Leica a fait un gros pas en avant ici en faisant ce modèle 43 mm plein format. Pour la compétition, je pense que ça va être une grosse claque pour certains parce que on a quand même un très très bon objectif. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé dans le passé, dans les commentaires, est-ce qu'ils vont sortir un 35, est-ce qu'ils vont sortir un 50? Et d'après les infos que j'avais, non, c'était pas le plan. Et là, tout d'un coup, j'ai été choqué moi-même parce que je ne m'y attendais pas. Choqué en bien, en positif. Et je pense que ça va dans une très très bonne direction. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes les questions que tu avais sur ce dernier Leica Q3 43 mm que je trouve vraiment génial. Si tu en as d'autres, n'hésite pas dans la section des commentaires ci-dessous. Je suis là pour ça. Et n'oublie pas de t'abonner si mon contenu te plaît, comme ça tu rates aucune de mes futures vidéos. À tout bientôt, prends soin et continue à faire de très très bonnes photos. Ciao.